Allez, la machine est toujours en marche pour terminer la semaine en beauté, mais surtout pour édulcorer le coup de mou de celle-ci. Pipolémique, l'émission en polémique, nous y sommes. Recevez donc nos salutations les plus distinguées à travers, bien sûr, ces civilités. Et puis, merci de nous rejoindre aussi nombreux, de vous installer en compagnie de Annie France. Bonsoir, Annie. Bonsoir, Yves. Ça va bien, ça va très bien, merci. Et toi? Ça va bien. Super vendredi pour terminer la semaine. Oui, c'est pour ça que tu es tout enthousiaste là. Oui, il fait très beau. En tout cas, cache ta joie, ça va bien. Et à deux quoi. Marie-Dominique également des nôtres. Comment va Marie-Dominique? Ça va super bien, super. Le week-end s'annonce bien, j'espère. Bah oui. On va pas dire ce qu'on faisait avant l'émission, mais bon. Ne ne pas. Non. Ne pas. Ça annonce très bien en tout cas. Allez, Yann Cédric, tout ensoleillé. Comment vas-tu, Frangin? Ça va super bien, merci. Et toi? Oui, ça va bien. En tout cas, on a une très belle émission en perspective pour vous rassurer, vous installez-vous confortablement. Et puis, s'il y a une chose dont nous sommes certains, c'est bien sûr l'appartenance familiale que vous ne cessez de nous témoigner au quotidien, parce que vous participez fortement et humblement, bien sûr, à la réussite de ce talk show. Continuez donc en nous envoyant vos vidéos au numéro suivant, le 01 03 00 33 et encore 33. Et puis, on se fera fort de transmettre vos messages à notre invité. N'oubliez pas aussi que nous sommes en direct, tant sur le petit écran que sur le live, disponible sur la page officielle de la 3. N'hésitez pas à partager, bien sûr, ce live et à nous faire parvenir vos commentaires, vos messages et vos questions si vous en avez. Concernant le petit écran, justement, retrouvez-nous sur les différents canaux que sont 203 Canal+, 740 Star Times et enfin le numéro 3, le canal 3 de la TNT. Allez, ce soir, nous sensibilisons, mais nous saluons également nos super fans. Dieu seul sait combien de fois ils sont nombreux. Et ils sont nombreux et ils se multiplient de jour en jour, j'ai envie de dire ça. Alors ce soir, j'aimerais faire un bisou de loin à Bishop Jérémy Tounassi qui nous suit depuis N'Djamena au Tchad. Ah. Oui, merci pour votre fidélité. Bonsoir le Tchad. Bonsoir le Tchad, c'est ça exactement. Et à Priska Gohou qui nous écrit d'ici, mais je ne sais pas de la commune. Ça doit être la fille ou la petite fille de Go Michel. Par exemple, peut-être. Notre ambassadeur. Ouais, ce serait bien que vous marquiez aussi d'où vous écrivez, ce serait très important. Alors à tous les deux, j'aimerais vous dire de ne pas oublier de vous laver les mains avec de l'eau et du savon ou d'utiliser un gel antibactérien. Si vous avez envie de tousser ou d'éternuer, faites-le dans un mouchoir que vous devez jeter immédiatement dans une poubelle. Si vous n'avez pas de mouchoir, faites-le dans le pli du coude. Ça fait l'affaire aussi. Votre cache-nez, c'est très important. Sortez avec votre cache-nez et surtout maintenez le mètre de distanciation physique entre les autres et vous. Le 119, c'est le numéro auquel il faut appeler si vous voulez avoir d'autres informations. Yves, voilà. Merci infiniment, Annie France. On poursuit avec nos salutations. Je vais faire un coucou à Maya Yao qui nous suit depuis le Canada avec son époux tous les jours. Et puis à Abbas Keita qui nous suit depuis Bamako. Bonsoir le Mali. Ousmane Fadiga, c'est son anniversaire aujourd'hui et il est nouveau marié. Ouais. Ça fait, je crois, 2 ou 3 semaines qu'il est marié. Donc coucou à Madame Ousmane. Et qu'il bombarde la toile avec ses photos. Ouais. Ouais. Madame Fadiga, c'est Madame Fadiga, effectivement. Le bonheur, ça se partage, non? Tout à fait. Voilà. C'est son anniversaire aujourd'hui. Et à Christy Duval, qui est à Beaunois et qui ne manque pas de suivre Pipolémique. Merci à vous. Merci tout. Merci infiniment, en tout cas, pour cette belle attention. Et vous le savez, on est de plus en plus reconnaissant. Allez, on y va pour un beau numéro, pour un bon vendredi. Et vous le savez, dans PPLK, on paye cash, tout comme le pointeur, quoi. Installez-vous et prenez du bon temps avec nous. Pipolémique, votre émission polémique, remet les couverts pour une autre odyssée avec ses boutades à l'ivoirienne. Femme d'exception, Savannah fait partie des chanteuses de la génération dorée de la Côte d'Ivoire. De passage à Abidjan pour des projets personnels, Pipolémique a tenu à la recevoir pour votre plus grand plaisir. Ne bougez surtout pas. Allez, elle est considérée comme l'une des divas de la musique ivoirienne. Que devient sa carrière entre Abidjan et Paris? Comment celle-ci, parlant de sa carrière, a pris forme? On aura pas mal de problématiques à résoudre sûrement dans le débat. Alors accrochez-vous le plus confortablement possible. Ça sera juste après Yann Cédric. Il est à l'ivoirienne. Et ouais. La copine de mon voisin. Okay. Elle a vu mèche noire sur le lit, alors qu'elle avait une coupe jaune. Donc elle lui demande, c'est quoi ça? Imaginez sa réponse. C'est pour sa femme de nuit. Un poil? Non, Poil de son nez.
Ouais. Ouais. Son nez. Il va arrêter de faire ouais. Respect. Un brin de mèche, c'est quand même long. Bah ouais, c'est long justement. Comment ça peut être ça? Être un homme, là, c'est un métier. Hein. Ouais. Ouais. Faut apprendre, hein, sinon... Moi, je connais quelqu'un qui a gardé du maquillage dans sa boîte à gants. Sa femme lui a demandé c'est à qui, il a dit jette. Elle demande c'est à qui, peut-être il dit jette. Jette. Pourquoi tu poses des questions? Au moins, il m'en Mèche va. sur le lit. Évidemment. Jette. Mèche sur lit. Sully. Deuxième tableau, c'est mon frangin. Hum. Toi, tu n'as ni terrain, ni maison. Tu n'as rien en banque. Ta copine accouche d'un garçon et puis tu es content, tu cries. Mon héritier est né. Champion, ton héritier comment? Non, hérité par succession, par le Mais nom. il va hériter déjà. de quoi? De son nom déjà, ça commence par là. Ne voyez pas tout en... je sais pas, tout n'est pas l'argent dans la vie. C'est vrai, avec un nom, tu peux acheter plein de choses. Mais voilà. Champion, ton héritier, comment? Voilà. C'est ça la vraie Champion, question. faut bara, c'est tout. Faut travailler. Oh, que devient ce monde? Tout se résume à l'argent et à l'aspect financier. Il y a bien plus important. Et merci infiniment dans tous les cas, Yann Cédric, pour ce moment de sourire et de détente qui nous permet d'avoir les deux pieds dans le cœur de notre émission, tout en vous rappelant bien avant que vous pourrez télécharger l'application mobile. Il vous suffit juste d'avoir un téléphone intelligent qu'on appelle smartphone et vous téléchargez l'application RTI Mobile disponible sur Play Store et App Store. Et, quel que soit là où vous êtes, vous pourrez nous suivre. Allez, elle est belle, talentueuse et a fait rêver des millions de téléspectateurs et de mélomanes ivoiriens alors que tout allait bien en Côte d'Ivoire et décide de s'installer en France. Savannah en toile de fond dans ce tableau de PPLK juste après le serveur suivant. Tu as réussi à prendre mon cœur, maintenant je ne peux plus te laisser. Savannah, Savane est là. Belle harmonie pour une belle chanteuse dont l'irrésistible beauté traverse le temps. Savannah, c'est également des chansons dédiées à la femme dans son entièreté. Sa carrière, son actualité et ses projets, Happy Polémique, la princesse Baoulé en parlera. Allez, la princesse Baoulé des nôtres, n'hésitez pas à lui porter vos messages, vos sensibilités, les différents canaux afférents, vous les connaissez. Si vous avez des questions également à lui poser, on se fera fort de les lui transmettre. La Belle du Soir est une artiste chanteuse qui fit ses premiers pas artistiques dans le théâtre, puis ensuite dans le cinéma. Piquée par le virus de la musique, elle s'y lance en 1992 avec son premier album, Palabres de femme. Dans une thématique et un style d'écriture atypique, elle aborde l'amour et fait la part belle à la gente féminine. Désormais, elle fait partie de la famille des divas de la chanson ivoirienne. En 2012, d'ailleurs, elle brise les codes établis avec le fameux tube « Le pointeur doit payer cash », une chanson qui a fait jaser plus d'un. Dans tous les cas, elle est avec nous ce soir avec beaucoup de plaisir. Je vous demanderai de recevoir la pétillante, la sulfureuse, la belle et talentueuse Savannah. Eh ouais! Ah ouais, Savannah sur la 3A, sur le plateau de PPLK. Ah oui, qui va d'ailleurs s'installer. Yann Cédric, gentleman qui lève à se tenir debout pour l'aider. Voyons. Ça va bien, c'est bon, tout le monde est installé. On va attendre que Yann Cédric s'installe. C'est bon, Yann? C'est bon, ça va. Savannah sur le plateau de PPLK, quelle joie! Oh là 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 là. Depuis on était très jeunes, on la regardait à la télé, on écoutait sa voix si suave, mais pas que sa voix, il y avait des déhanchés également. J'en parlais. Hein. Très jeune, mais déjà, on voyait tout ça. J'avoue que j'en parlais. On voyait tout ça. Mais là, voir là en face de nous, c'est véritablement un honneur. On se sent privilégié, d'autant plus qu'elle est tout en beauté, tout en grâce. C'est fou comme on vous donnerait 19 ans. Mais c'est vrai en plus. Hein. Elle est déjà toute rouge. Voilà, c'est vrai en plus. On vous donnerait 18, 19 ans à perpétuité. Mais je me demandais, mais comment elle est toujours aussi belle? Comment elle a fait? Ouais. Je rougis. Ouais. Elle ne se laisse pas gagner par le temps. Hein. Ouais, le temps n'a aucun Merci. effet sur elle. Merci beaucoup. Voilà. En tout cas, c'est un honneur de vous voir toujours aussi pétillante avec cet air candide. Vous avez bouleversé pas mal de cœurs, hein, des hommes en Côte d'Ivoire, en Afrique, je ne sais pas, mais en Côte d'Ivoire. Ah bon? Savannah, c'est quelque chose. Savannah, c'est... Est-ce que je peux dire sex symbole? Savannah, c'est toujours cette dame dont tout le monde parlait dans les foyers,
Elle était sujet de conversation. On en parlait tout le temps. Mais cette dame-là, qu'est-ce que les hommes voient en elle pour être aussi émoustillée quand elle est sur scène et même quand elle se tait? Comment elle fait? Je ne peux pas vraiment l'expliquer. Je souhaiterais quand même que vous posiez la question aux gens qui m'apprécient. Parce que moi, Savannah, quelqu'un qui m'apprécie ou quelqu'un qui m'aime, je ne sais pas pourquoi la personne m'aime. Et je pense que c'est ce que je dégage, tout simplement. Je dégage la positivité et c'est ça qui fait que les gens m'aiment, tout simplement. Sex symbol, ça vous sied? Oh non, Non, pas du tout. Pas du tout. Vous savez, à l'époque, je m'habillais avec des fentes et tout pour pouvoir être vraiment dégagée sur scène parce que je dansais beaucoup à l'époque. Donc, pour moi, c'était des tenues vraiment très relaxes que je portais pour danser. Et bon, ça menait à l'interprétation que Savannah voulait se dénuder, voulait montrer son corps, mais rien de tout ça. Ah ouais, En réalité, en tout cas, c'était la première femme à danser sur des talons pointus. Oui, c'est une légende. Hein. Ah ouais. Ah oui, c'était la... C'est vrai, c'est vrai. J'ai toujours aimé les talons pointus parce que pour moi, ça rend vraiment la femme élégante. Voilà, les escarpins. Voilà, les escarpins. Parlons de fente, on a eu des artistes tels que Chalamona qui c'est vrai, j'ai été un peu inspirée par elle. Okay. Oui, j'ai été un peu inspirée par elle. Quand je la voyais danser, la grande sœur, vraiment j'aimais bien sa façon de danser parce que moi j'ai fait la danse contemporaine et la danse classique et à l'époque on avait aussi, avec le TU système, le grand système de Tébiso avec grand-père, on avait gagné la compétition de 1987. Donc, moi, la danse, j'ai toujours aimé danser. Ouais. Grand-père, c'est l'artiste là, Sogoma Sanji. Ouais. Grand-père. Il a été mon prof de danse. Ah ouais. Oui. Ah bah, d'où les déhanchés, forcément. Dans tous les cas, on aura l'occasion d'en savoir un peu plus sur la carrière de cette diva de la chanson ivoirienne, Savannah, qui ne la connaît pas. Savannah, une des étoiles de la musique et de la chanson ivoirienne à l'honneur dans ce numéro de PPLK. C'est une carrière de chanteuse bien remplie, émaillée d'émotions, de succès également. Mais cette carrière démarre véritablement par le théâtre dans les années 80, dans l'âge d'or de cette discipline artistique. Comment naît cette flamme pour... D'abord, Savannah a toujours voulu être artiste. Toujours. Mais ça vient d'où? Ça vient de ma mère qui chantait beaucoup à l'église. Okay. Et je m'inspirais aussi de mes grandes sœurs comme Monique Seka et Chakouné qui passaient souvent à la télé. Et donc, je voulais faire comme elles. Donc, j'ai commencé d'abord par le théâtre, ensuite le cinéma. Mais je voulais toujours réaliser mon rêve d'enfant qui était de chanter. Voilà, jusqu'en 92, j'ai pu rencontrer quelqu'un qui m'a donné cette opportunité de pouvoir chanter. Ouais. Le sixième doigt, Oui. est-ce que ça vous évoque quelque chose? Oui, Sixième doigt, c'est le film que j'ai tourné avec Henri Dupac, avec Bamba Bakari. Est-ce qu'on peut parler de la scène? Il y a une scène, je suis désolée, parce que j'ai regardé le film et il y a une scène qui m'a fait rire. Oui, parce Quand vous reveniez du Marigot, un truc comme ça. Tout à fait, parce qu'en fait, M. Bamba Bakari avait une épouse qui était Nakissi Savane. C'est ça, Nakissi Savane, oui. Voilà, qui ne lui faisait pas d'enfant, voilà, malheureusement. Et il fallait lui trouver une jeune épouse qui pouvait lui donner un enfant. Et donc, on lui a proposé toutes les filles du village. Il n'en voulait pas parce qu'il aimait sa femme. Et du coup, il fallait le convaincre avec une poitrine. C'est ça. Bien ferme. C'est ça. Merci. Bien fait. Voilà, qui exprimait en fait la femme, toute la jeunesse, la splendeur, la fraîcheur. La de celle fécondité qu'elle allait- aussi. La fécondité aussi Voilà. de celle qu'il devrait épouser. C'était la poitrine de... On passe de précision, c'est tout. À part le Sixième doigt, le film dans lequel nous vous avons vu, est-ce que vous avez participé à d'autres productions avec Henri Oui, Dupac avec ou pas? Philippe Bérard. D'accord. Nous avions tourné le film, comment on appelle, un film de sensibilisation, de lutte contre le sida, Partenaire, et un autre qui s'appelle La Jolie Cœur, avec Henri Dupac encore. D'accord. Et je l'ai même tourné avec Yves Zobo Junior, Oui, Ah oui. justement. qui était mon partenaire. Ouais. Ok. Scoop. Très bon, Jeune ouais, aussi, très à jeune et l'époque, puis ouais. Oui, très bon ça. acteur aussi. Alors théâtre et le cinéma, le pont est très étroit. Mais cinéma, musique, c'était quoi le déclic? Et puis pourquoi ce choix finalement? Cinéma, déjà, je faisais déjà le cinéma parce qu'en passant par le théâtre, je vais vous raconter une anecdote. J'ai D'accord. été au bureau de M. Henri Dupac. Je ne pensais même pas faire du cinéma.
Je savais que j'étais bien, je faisais du théâtre déjà. Donc j'ai été simplement accompagner quelqu'un et il m'a vu à son secrétariat et il m'a proposé tout de suite de tourner dans ce film Sixième Doigt. Ça a été vraiment un coup de chance. Vous, hein. Voilà. C'était vraiment un coup de chance. Je dis, bon, ben, pourquoi pas, pourquoi pas. Et du coup, je me retrouve du côté de très grands acteurs comme français, comme Dominique Besnér, voilà, et tout. Donc, on a tourné à Bassam. Et franchement, pour moi, c'est une très belle expérience, voilà, que j'ai beaucoup appréciée. Ouais. Et ensuite, j'ai tourné les 2 autres films. Mais dans tout ça, je voulais chanter. C'était pour moi. Je voulais faire comme Monique Seka, comme Aïcha Koné. C'était vraiment mes idoles. Ouais. Voilà. Et jusqu'à ce qu'en 92, je tombe sur quelqu'un, M. Augustin Kouli, qui jouait à la guitare. Et nous avions commencé à répéter ensemble. Et j'ai enregistré après dans un studio ici à Abidjan, mon premier album, Palabres de femme. Avant, bien sûr, d'entendre Yann Cédric, on va saisir la balle au bon pour saluer ce grand monsieur du cinéma ivoirien, Feu Henri Duparc, à qui on doit aujourd'hui toute cette effervescence au niveau du cinéma en Côte d'Ivoire. Ça démarre par lui et aujourd'hui, si le cinéma ivoirien est là où il est, c'est en partie grâce à ce monsieur et nous tenons véritablement à le saluer et à saluer sa mémoire ainsi que toute sa famille. Yann Cédric. On sait que la musique représente beaucoup pour vous. La preuve, vous avez 8 albums à votre actif, 8 albums qui meublent votre carrière. Mais est-ce qu'au départ, quand vous quittiez le cinéma, vous alliez à la chanson, c'était pour faire carrière ou simplement parce que cela vous passait à l'esprit de vouloir chanter? C'était vraiment pour faire carrière. C'était vraiment pour faire carrière et j'ai vraiment préparé mon coup comme on le dit. Vous avez mis tous les moyens. Tous les moyens, parce qu'avant de chanter, c'est vrai que j'ai fait le théâtre, le cinéma, mais j'ai travaillé dans plusieurs boîtes de la place et j'ai économisé. D'accord. Voilà, j'ai économisé pour pouvoir réaliser mon rêve d'enfant, chanter. Donc pour moi, je n'y allais pas pour jouer. Vraiment, j'y allais, je savais ce que je faisais et je voulais vraiment faire une carrière à long terme. La preuve en est, aujourd'hui, j'ai commencé en 92, aujourd'hui, ça fait combien? 28 ans 29 ans. Voilà, 29 ans de carrière, quand même. Effectivement, aujourd'hui, elle compte 29 ans de carrière. Quel bilan faites-vous? Alors, le bilan que je fais, je dirais, je peux pas, positif. Positif parce qu'aujourd'hui, quand même, je vais dire, 70% de la population ivoirienne sait qui est Savanala. Je n'en disconviens pas, mais est-ce que j'ai atteint mes objectifs? Voilà, c'était ça la question, je en fait. ne sais pas. Pour l'instant, vous Je ne savez pense pas. non, je n'ai pas encore atteint vraiment mes objectifs. Puisque je n'ai pas encore fini la course, je continue. Voilà, je continue de sortir les singles. Et je pense que je n'ai pas encore pris ma retraite. Et je ne suis pas prête de prendre ma retraite maintenant. Voilà. C'est pas Voilà. Alors, palabres de femme, amour de femme, misère de femme, le pointeur doit payer cash. Les titres sont inspirés de la femme. Pourquoi? Parce que moi, je suis femme, donc je comprends mieux les problèmes des femmes. Et je m'inspire aussi de tout ce qui se passe autour de moi, des copines qui viennent raconter leurs histoires d'amour et tout. Et puis, je suis moi aussi femme. Il y a des faits que moi-même je vis. Voilà, qui m'inspirent aussi. Donc, il m'arrive d'écrire moi-même mes chansons et des paroliers aussi qui m'en proposent. Voilà. La plupart des chansons que vous écrivez ou que vous chantez parlent de vous-même ou c'est que des histoires racontées? C'est ce que je viens de dire. Si, il y a des histoires racontées. Il y a des chansons qui vous concernent. Combien de chansons comme ça peuvent vous concerner? Par exemple, je ne suis pas folle. Ah, ça parle de vous? Oui. Vous étiez éperdument amoureux de? De quelqu'un. Oui, mais on peut savoir un peu plus. Je ne veux pas dire son nom ici. Mais j'étais amoureuse à chaque fois. Bon, ben, vous savez, les mecs ne sont jamais sérieux. Voilà. Jamais. Non, Yves, vous êtes sérieux. Vous êtes sérieux. Voilà. Pas que Yves. Yann Cédric. Le pauvre, il s'est sans esselé. On dit Yves. Il est sérieux. Donc, en fait, voilà, il me trompait tout le temps. Voilà, donc moi... Elle vous trompait tout le temps? Oui, et quand je me plaignais, il me traitait de folle. Il vous trompait? Comment on peut tromper Savanala? C'est incroyable. Très, mais vraiment. Incroyable. Avec Savanala. Mais complètement, mais complètement. Et qui je suis d'accord. Ben, c'est ça, les hommes. Faut comprendre les hommes. Les hommes sont des éternels chasseurs. Moi, j'aimerais arrivé un moment, bien il faut- savoir qui c'est cet homme qui Ouais. trompe Savanala pour lui dire 2 mots, quoi. Mais je sais pas, peut-être comme ça, jusqu'à la la fin de vie, hein. l'émission. Mais elle ne peut pas dire, elle lâchera pas le bout. Peut-être jusqu'à la fin de l'émission, on Annie, aura le nom. attends ça. Annie, attends ça. Pardon. Alors, toutes ces chansons autour de la femme, est-ce que vous vous considérez comme
engagé pour la femme? Engager, c'est trop dire. Engager, c'est trop dire. Mais j'essaie quand même d'attirer l'attention des hommes sur le fait que la femme est une fleur. Bien sûr. Voilà, elle a besoin d'être entretenue, elle a besoin d'être arrosée, voilà, pour mieux fleurir et se sentir bien. Parlons de cette fleur que les hommes doivent arroser. Une question d'actualité. Vous avez chanté « Le pointeur doit payer cash ». Vous pensez quoi du syndicat qui affirme que le même pointeur doit payer 2000? Le 2000, là, c'est rien. Mais en même temps, c'est cash, non? C'est cash. En même temps, c'est cash. Oui, même si c'est cash, mais ça ne suffit pas. Ah, donc le pointeur doit payer cash, il y avait un montant. Non, il n'y avait pas de montant. Mais donc 2000, c'est quelque chose aussi, Non, c'est rien du tout. D'accord. Absolument rien. Parce que quand vous voulez donner, donnez vraiment. Parce que 2000, je sais pas, ça peut vraiment payer le transport ici à Abidjan, aller-retour. Voilà. Et puis, voilà. Ah, mais ça Combien, reste cash. combien? Ça reste cash. Ça reste cash. Il aurait pu Non, donner il y a 1850. Il n'y a pas de montant, il n'y a pas de montant fixé, il n'y a pas de montant fixe, mais en fait, ça devrait être quand même un peu plus, moi je pense, parce que la femme a plus de valeur que ça. Donc vous n'êtes pas d'accord avec le syndicat? Non, le syndicat, non. D'ailleurs, Lydia a chanté. Ouais. Voilà, elle a dit 2000. Ouais, il dit à Gardez vos 2000. Jordan Clé aussi a vos 2000, chanté, voilà. quel que soit tout ce que vous avez, mais c'est 2000. C'est 2000. Même si vous allez vous Non, quitter Abidjan Jordan, pour gagner attention. un. Hein. Alors, à combien selon vous on doit estimer Ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. Vous savez, même les 2000 là. Mais c'est là, c'est- Non, même les 2000, il y a une manière de donner les 2000 là. C'est comme si on vous avait donné des millions. Ah ouais. Voilà. Et comment on fait ça? Ah non, ça, lui, Yves doit. Ah, Non, non, mais moi, vous je le comprends, dites, je moi ce serait bien comprends. que C'est sûr que tu comprends, au moins hein. comment on fait. Oui. Même quand vous donnez 2000 là, faites espérer quand même la personne après. Pour 2000, on fait espérer? Faut donner avec amour. Non, faut donner 2000, mais il y a des paroles qui accompagnent pour agrémenter ça. Mais vous gardez vos 2000. Il y a dans les clips, Tu lui donnes 2000, mais tu lui fais comprendre que dans Ben son oui. compte, dans votre compte personnel, Il y aura il y a beaucoup bien plus que plus. 2000. Il y a peut-être 100 fois, 1000 fois 2000. Mais elle, on et n'est pas en donné, plus, ça elle peut contentera. accepter les 2000 quand elle va se sentir rassurée quelque part. Ouais. Voilà. Ouais. Quand la femme se sent rassurée quelque part, même elle peut lui Elle peut te donner les 2000. Elle peut te donner les 2000. Il va être cache-cachois. Il y a de la profondeur dans cette Bien musique. sûr, bien sûr. Alors, le pointeur doit payer cash, c'est une chanson qui a été beaucoup aimée par les femmes. Ah oui. Est-ce que vous comprenez pourquoi exactement cette chança a séduit? Mais parce qu'il y a beaucoup de femmes qui se sont senties concernées. Moi, en fait, la chanson Le pointeur doit payer cash m'a été inspirée d'une amie qui est venue habiter chez moi. Parce qu'elle a reconnu son mari. Son mari n'avait rien, ne travaillait pas. Elle est rentrée, comme on le dit, dans le réseau pour que le monsieur puisse trouver un emploi. D'accord. Du coup, il a commencé à mettre maintenant les vestes, acheter une voiture. Vraiment, il a commencé à mettre du bon parfum. Et vraiment, la fille ne l'intéressait plus. Jusqu'à la fille, carrément, un soir, il est arrivé, il a dit vraiment, je ne t'aime plus, j'ai enceinte une autre femme dehors Wow. et tout, il faut que tu partes de ma maison. Elle s'est retrouvée chez moi. Et dans sa déprime et tout, 2-3 mois après, elle a recommencé à se faire belle. D'accord. Elle ressort. Et comme ça, les hommes ont recommencé à la draguer. Elle a dit non, moi, franchement, un mec qui va me draguer maintenant, il va payer cash. Parce que je ne veux plus m'investir à 100% pour rien, parce qu'ils ne sont pas reconnaissants. Et ça m'a fait tic dans la tête. Je dis, mais il doit y avoir plusieurs femmes victimes de cette situation-là. Donc, c'est pour ça que je me suis mise à écrire Le pointeur doit payer. Les gens n'ont pas compris. Ils ont cru que j'incitais les jeunes filles à se prostituer. Exactement. Je vous prends, j'attrape la balle au bon et je vous demande, c'est vrai, à côté de cette très belle histoire, vous n'aviez pas l'impression de pousser les jeunes filles à comprendre autrement vos paroles et à les pousser à la facilité, non? Mais justement, je me suis justifiée plusieurs fois. Plusieurs fois, parce que la chanson est sortie, ça fait, je crois, plus de 15 ans. Voilà, j'ai eu plusieurs interviews où je me suis expliquée et j'ai fait comprendre à mes petites sœurs que ce n'était pas une façon de vous inciter à la prostitution. D'accord. Voilà. Donc il y avait une autre explication derrière. Oui. Ok. En fait, c'était une façon de dénoncer une sorte De dénoncer- d'ingratitude. d'ingratitude, de tout la à part fait. des hommes. Voilà. Ok, d'accord. Ce qu'on peut comprendre. Donc, il est rassuré. Ouais, oui, rassuré. Un peu plus. Et pas que moi d'ailleurs, je suppose. Parlons à présent d'autre chose. Savannah et les relations qu'on lui colle. Pourquoi elle décide de s'installer en France pendant que tout allait bien en Côte d'Ivoire? A-t-elle bien fait de s'installer en France? On en parle avec Yann Cédric. Tout à fait. Comme pas mal de
de chanteuses de votre génération, vous décidez de vous installer en France après une carrière qui était au beau fixe. Pourquoi ce choix d'aller vous installer ailleurs? Alors, il s'est trouvé que Savannah est devenue maman. Voilà, quand je suis devenue maman, les choses ont un peu basculé pour moi, basculé pour moi. Et par obligation familiale, il était question que je parte m'installer en France parce que ma fille est née française. Ok. Donc voilà, il fallait que je parte avec elle pour l'encadrer, pour ses études et tout. Aujourd'hui, elle a 13 ans. Donc je pense que je suis en train de me préparer pour revenir m'installer en Côte d'Ivoire. Ok, plus rien n'aura pu vous retenir en Côte d'Ivoire. Vous avez quand même des fans ici. Oui. C'est vrai que les enfants, c'est le plus important. Vous mais savez, ce n'est pas du tout faire facile. des allers-retours, vous n'avez C'est pas... Si, j'ai fait des allers-retours. Je venais pratiquement tous les 3 mois, tous les 4 mois. Mais quand vous venez pour 1 semaine, 2 semaines, vous n'avez pas le temps de communiquer vraiment sur vos œuvres et vous repartez tout de suite. Sinon, j'ai sorti des singles entre-temps. Mais quand je viens pour 2 semaines, 3 semaines, je n'arrive pas vraiment à faire la promo et je repars tout de suite à Paris. Voilà, c'est ça le problème. Donc, à Paris aussi, on fait des spectacles là-bas. Je fais des spectacles, je tourne dans les mariages, dans les cérémonies, mais je tourne beaucoup dans le milieu black. Hein. Voilà. Est-ce que le fait d'être entre 2 avions, ça a porté préjudice à votre carrière? Oui. Oui. Parce que quoi qu'on dise, ici vraiment c'est la base. C'est la base, surtout l'Afrique en général d'ailleurs. Parce qu'une fois je veux dire, quand vous marchez vraiment en Côte d'Ivoire, ça prend toute la sous-région. Voilà. Et facile à exporter. Voilà, facile à exporter. Je n'étais pas en place vraiment. Et je pense que les 10 ans que j'ai passés en France, vraiment, ça m'a vraiment causé vraiment beaucoup de préjudices. Mais bon, je ne regarde rien parce que je l'ai consacré à ma fille. Voilà. Ouais. Quand vous arrivez en France, vous ne continuez pas à chanter tout de suite. Vous vous posez, vous essayez de vous organiser avant de vous relancer dans la musique. Comment vous arrivez à organiser votre temps? Alors, j'arrive tout de suite. D'abord, je commence à travailler. Ah, tout de suite, d'accord. Voilà, j'ai commencé à travailler parce que vous savez, en Europe, il faut avoir des fiches de paye pour avoir une maison. Tout à fait. Voilà. Donc, il fallait que je travaille. Donc, j'étais au secrétariat d'une entreprise de sécurité d'incendie. Donc, j'ai travaillé pendant des mois et puis, bon, j'ai pu avoir quand même un logement. Et quand j'ai pu maintenant m'asseoir, j'ai dit, bon, maintenant, je vais sortir mon single. Et c'est comme ça que j'ai sorti mon single et après, j'ai sorti un 2e single, un 3e. D'ailleurs, parlant de single, en 2013, il y avait un single qui était annoncé, arrangé par David Taïro. Ensuite, un album coffret en 2014. Mais finalement, est-ce que ça a vu le jour, ce single et cet album coffret? Oui, le single que David a arrangé, c'est Folle d'amour. Ok. Et si vous avez constaté, c'est maintenant que je commence à faire la promo de Folle d'amour. Ok. Voilà, parce que je ne suis pas vraiment venue en Côte d'Ivoire. 7-8 ans plus tard. Ah oui, tout à fait. C'est énorme quand même. Voilà, c'est énorme. Donc, quand c'est sorti, j'ai tourné le clip. Mais comme je ne pouvais pas vraiment être en Côte d'Ivoire, j'ai mis balle à terre. Et maintenant, je serai plus fréquente en Côte d'Ivoire et je suis en train de relancer les choses en fait. D'accord. Aujourd'hui, vous revenez vous installer en Côte d'Ivoire ou bien vous allez toujours faire des allers-retours? Non, je vais revenir là, d'ici les vacances. Vous vous installez Voilà. définitivement? Définitivement, oui. D'accord, on est rassurés. Comme ça, je verrai tout le temps Yves. Mais D'accord. Annie aussi, c'est moi voilà. qui serai honoré. Bah merci. Bon, on ne nous dit pas tout, hein. On ne nous dit pas tout autour de cette table, en tout cas. Alors, vous revenez, le marché, il est pas saturé, mais il est plein de, Ah oui, il y a la concurrence, en tout chanteurs, de la jeune chanteuses, génération. de talents, la jeune génération. Oui. Quelles sont les stratégies que vous comptez mettre en place pour D'abord, également vous affirmer? faire beaucoup de feats avec eux. Ouais. J'ai déjà commencé Comme avec celui qu'on a vu avec Edjevara Kabako. Voilà, et là, ça va être DJ Mix bientôt. D'accord. Voilà, donc ainsi de suite, je vais commencer moi aussi avec coller à ces jeunes-là. Être dans le moule. Voilà, comme on le dit dans le mot. Et avec les femmes, Vital, Karina Steele, tout ça? Si, ça viendra. Je commence d'abord avec les hommes, après ça sera avec les femmes. Mais pourquoi avec les hommes d'abord? Pourquoi? Parce que... Un choix de vitalité. Un choix. Non, je paye parce que elle chante, attendez, elle chante Folle d'amour, elle chante Le Pointeur doit payer cash, elle chante Misère de femme, elle chante Palabre de femme. C'est-à-dire que quelque part, elle est beaucoup plus vers la cause féminine, la gente féminine. C'est Pourquoi vrai. commencer par chanter avec C'est les vrai, hommes? parce qu'en fait, avec les hommes, nous allons faire, comment on peut dire, un langage. Un langage. Je vais parler à l'homme, l'homme aussi va me parler. Ah, Comme quand vous parliez à Yves. Voilà. ouais, comment D'accord. vous puissiez mieux comprendre. Mieux comprendre, voilà. Ça sera un langage d'amour. C'est une belle stratégie La d'ailleurs. communication passe mieux avec Voilà, les tout hommes. à fait. Non, pas que la communication passe mieux avec les hommes, mais
je veux dire, comment on peut dire, Dans l'idéologie qu'elle souhaiterait véhiculer. véhiculer, voilà, surtout maintenant, c'est d'échanger avec un homme. La chanson que je suis en train d'écrire, c'est d'échanger avec un homme. Ouais. Donc, je ne pourrais pas vraiment prendre une femme, voilà, pour faire ça. Si je comprends bien, peut-être, c'est comme tous ces mots-là sont causés par les hommes, c'est histoire de les fréquenter pour mieux savoir, de savoir les raisons, Voilà. afin d'apporter de bonnes solutions. justement. Pourquoi pas, pourquoi Belle pas. stratégie aussi. On vous a connu avec Voilà. une variété de genres musicaux. Aujourd'hui, il y a également des genres qui sont variés. On passe du zouglou au coupé décalé, à l'afrobeat, Au rap ivoire. au rap ivoire, au kérosène même, Ah, je l'aime bien, qui kérosène. est un genre musical. Qu'est-ce que vous comptez nous servir? Alors, ça ne se raconte pas en fait. Ah. Ah oui, ça ne se raconte pas, ça se vit, ça s'écoute. Ouais. Donc voilà, l'inspiration viendra au studio et vous verrez le résultat plus tard. Pourquoi j'ai l'impression qu'elle va nous faire de l'afrozouk comme Coco? Non, pas de l'afro. Pas de l'afrozouk cette fois? D'accord, ce serait pas mal. Parlons d'homme, Yves. Moi, il y a un truc qui m'intéresse vraiment. Hein. Il y a plus polémique. Donc, De bon, quoi oh? on va y aller. Hein. On va y aller franco. Hein. D'accord. Alors, concernant votre vie privée, Savannah, là, vous avez donné naissance à une petite fille qui a 13 ans aujourd'hui. Mais jusqu'à aujourd'hui, vous êtes d'accord avec moi que le public ivoirien et encore moins vos fans ne connaissent l'identité du père de cette magnifique jeune princesse? Annie et ses Pourquoi? questions. J'ai quand même mon jardin secret. J'ai toujours dit que je suis une personnalité publique, mais je ne suis pas la femme du public. Donc, j'ai ma vie. J'ai ma vie. Je suis assez exposée comme ça pour venir exposer le nom du père de ma fille et tout ça. Eh, Annie? Oui, je sais, mais en même temps, cette Savannah-là, elle n'a jamais vu la fille. On sait. Mais le public. Le public veut savoir aussi. Vous avez des fans qui veulent Je ne savoir. dirai pas son nom. Même pas des initiales, rien. Non. Est-ce qu'il y a d'autres raisons qui justifient ce silence-là? Mais parce que nous avions décidé de rester dans la discrétion. Vous, comme ça. vous et le père de, Oui. de l'enfant? Oui. Vous êtes toujours ensemble? Oui. À l'époque, à une certaine époque, ça fusait de partout. Certains évoquaient des noms pêle-mêle, dont un certain M. Firmin Kouakou, qui était le directeur du fonds de régulation Café Cacao à l'époque. Vous confirmez ou vous infirmez? Quoi ça? À l'époque, hein, Oui. certaines personnes Oui. évoquaient des noms qui fusaient comme ça, mais le nom qui revenait le plus souvent, c'était Oui. M. Firmin Kouakou, qui, à l'époque encore, à cette même époque, Oui. était directeur du fonds de régulation Ah Café oui, il est de Cacao. ma région parce que moi je suis de Boisflé. D'accord. Voilà, donc oui, je crois qu'il a décédé. C'était un Oui, il est cadre de décédé. Boisflé. Donc tout ce qu'on faisait comme événement à Boisflé, on le prenait souvent comme parrain. Et c'est pour ça qu'on était souvent ensemble. Mais Savannah, là, même sur Yves, vous et moi, nous allons dans un restaurant aujourd'hui, on dira que Savannah là sort avec Yves. C'est vraiment grave cette histoire. Est-ce qu'une belle femme n'est pas autorisée à marcher avec un homme? Bien sûr que si. Mais pourquoi les gens interprètent tout le temps, dès qu'on voit une artiste avec un homme? Peut-être parce qu'ils ne connaissent pas ce dernier, justement. Oui, il peut aussi prendre de l'espace, peut-être comme un protecteur. Ce n'est pas forcément ce que les gens pensent. Voilà. Alors, à côté des parrainages et tout, c'était quoi vos relations? Nos relations, je l'ai pris 2 fois comme parrain, c'est tout. Et c'est juste 2 fois, c'est pour 2 fois que le public, tout le Oui, monde non, pense que vous mais avez 2 fois, vous avez des 2 relations, fois comme vous avez parrain. confiance. 2 fois comme parrain, il y a des relations. Bien sûr. Voilà, qui se tissent et tout ça. Donc, des échanges téléphoniques, voilà. Quand j'ai perdu mon père, il était au village, il est venu m'assister et tout. Donc, en fait, quand vous êtes en relation avec un cadre de votre région, c'est normal que vous gardez le contact avec la personne. C'est pas... Les gens, vous savez, c'est tellement compliqué, nous les Africains. C'est très compliqué. Je pense qu'on ne devrait pas ignorer ce fait-là. Ils viennent de la même région. Mais toujours à l'époque, Oui. M. Al-Mustafa a donné une interview dans laquelle Oh il là a affirmé que Je vous savais aviez qu'ils allaient une me poser relation. des questions. Comment? Il a affirmé que vous aviez une relation. Vous savez, c'est une vieille histoire, j'ai pas envie de revenir là-dessus. Je respecte beaucoup M. Al-Mustafa. C'est quelqu'un que j'ai connu. Je ne le nie pas. Je l'ai connu. C'est un ami. Mais s'asseoir pour raconter ce qu'il raconte là, c'est du n'importe quoi. Moi, je ne réunis pas mes amis. Il a été un ami. Juste un ami. Voilà, juste un ami. Juste un ami. Et aujourd'hui, il a sa vie. Je souhaiterais que vraiment qu'il se concentre sur sa femme et qu'il arrête de raconter des ragots dans les journaux sur moi. Donc ça J'ai jamais ma arrivé, hein. J'ai ma vie, il a sa vie.
Aujourd'hui, vous êtes en de bons termes? Vous êtes redevenus amis? Oh non, parce que je ne suis pas en contact avec lui en fait. Moi, je vis en Europe, lui il vit ici. Même quand je viens, je n'ai pas le temps pour lui. Sauf que vous ne vous reconnaissez pas dans ses propos. Non, pas du tout. Pas du tout. Je ne comprends pas en fait. J'ai pas envie d'en parler, non. D'accord, c'est vrai que vous n'avez pas envie d'en parler, mais très rapidement, est-ce que vous en avez parlé de vive voix? Est-ce que cette histoire aussi n'a pas détérioré vos relations? Bien sûr, et avec lui? Oui, parce que vous avez dit que vous étiez de très bons Oui, bien amis. sûr. Quand vous n'avez pas eu de relation avec quelqu'un et que la personne vient sur les réseaux sociaux vous salir comme il a fait, je dis que c'est méchant. C'est méchant. Même s'il avait eu quelque chose, est-ce que vous pensez qu'un homme peut venir s'asseoir pour raconter ça comme ça? Tout à fait. Tout à D'accord. fait. Alors, on va joindre l'acte à la parole. Nous avons Al-Moustapha en direct. Oui. Ce sera peut-être l'occasion pour lui de s'exprimer sur cette affaire, ou de Oui, présenter ses excuses sous ce long, ou tout simplement de dire ce qu'il a été. Bonsoir Al-Moustapha et bienvenue. On est tout de suite. Bonjour la 3, je viens de la mosquée, je allé à la prière pour prier pour mon pays, pour y prier aussi pour mon grand frère parce que je suis en deuil, j'ai perdu l'ex-premier ministre, paix à son âme, et il m'était très très cher. Donc je salue au passage Savanala et je suis content de la savoir sur votre chaîne. Toutes ces polémiques qui se parlent, Savane, ça va? Toutes ces polémiques qu'on dit entre moi et Savane, j'ai offert une maison, j'ai repris, c'est vraiment archi faux. Alors, ce sont des fake news. Elle-même, elle peut vous le témoigner. Et voilà, c'est tout. C'est une brave femme, c'est une femme que j'apprécie beaucoup, puisqu'elle s'est prise en charge depuis son bas âge. Alors, donc, il n'y a pas de problème. Allez, salut et bon vendredi à vous. Bon vendredi à vous également, Al-Moustapha. Et voilà donc qui met un bémol sur cette histoire définitivement. Merci Al. Voilà, parce que Merci. lui-même, de sa bouche, il C'est ça, confirme tu dis que quoi? c'était des ragots. Voilà quoi, ça peut arriver dans un monde imaginaire, dans un monde populaire. Dans le où, showbiz, surtout. Voilà, on fantasme sur des relations Ouais. entre des stars, Oui. ce qui peut arriver. Oui. Mais définitivement, une fois pour toutes, cette histoire est définitivement tournée. Merci. Voilà. Moi, Merci. Oui, Marie. J'ai une petite question. Quand on est en couple et qu'on est une artiste comme vous, qui est très belle, qui est demandée sûrement par les hommes et qui a ce genre de ragot, comment on gère ça dans le couple? Est-ce que ça ne crée pas de dispute? Vous savez, quand on est artiste, il faut avoir un homme qui a beaucoup de grandeur d'esprit. Sinon, c'est très compliqué. Compliqué. Ça peut se raconter comme il peut prendre même votre téléphone, mais quelqu'un que vous ne connaissez même pas. Salut bébé! C'est dingue, hein? Ouais. Si vous n'êtes pas très fort, un homme qui n'est pas très fort dans la tête, ne peut pas vivre avec une artiste. C'est très compliqué. Ouais. Très, très, très compliqué. En même temps, il y a quelques années, vous aviez annoncé votre mariage. Ah oui. Finalement, vous En êtes... 2014. En 2014, Oui. oui. Finalement, vous êtes mariés. Ah non, je ne me suis pas mariée. Ah, qu'est-ce qui s'est passé? Beaucoup de choses. On peut en savoir un peu plus? Non, beaucoup de choses. On a préféré attendre. Mais vous êtes toujours en couple? Oui. Ah, ça va faire 7 ans d'attente. Oui. Il est dit, hein. Oh, Vous savez, le mariage n'est pas un jeu. tout à fait. J'ai pas envie de me marier et divorcer demain. La décision vient de vous? Ah oui, faites d'attendre. surtout de moi. D'accord. J'ai pas envie de me marier et divorcer demain. Alors quand je vois que les choses ne sont pas assez claires, je préfère attendre. Alors, après on la voit. Je suis heureuse déjà comme ça. Je suis heureuse déjà comme ça avec lui. Et je préfère que ça reste comme ça. Mais si vous n'êtes pas aussi... Jusqu'à ce que les choses soient vraiment, qu'on se décide vraiment à aller devant le maire, comme on le dit. Parce qu'il y a des gens, hein, tout va bien, et quand ils se marient 2 mois après, ils divorcent. Ça capote. Voilà, parce que chacun cache son petit jeu, mon chant et tout. Et après le mariage, tout le monde sort son grand jeu. Donc moi, je suis assez prudente quand même. Mais je reste avec lui, nous sommes ensemble, on partage tout. Je veux dire, on s'entend très bien, je suis heureuse comme ça.
Le mariage n'est pas une fin en soi. Moi, Tout à fait. C'est une femme, elle est belle, elle est heureuse. Donc le mariage, ça peut attendre. Hein. Il n'y a pas le feu. Il n'y a pas le feu. Elle va prendre son temps, même si c'est 7 ans, 14 ans. Voilà. Plus tard, voilà. Quand elle sera je prête, comprends bien. On vous comprend tous autour de cette table. C'est juste que vous l'aviez annoncé, il n'a pas eu lieu, donc on voulait juste savoir. Oui, non, mais vous avez bien fait. Non, nous, on D'accord. veut être invité à ce mariage. Ah, c'est Ah ouais. ah, ça, c'est clair. Comme on le dit, bouquin n'est pas bouquin. C'est pas plus mal. Parlons à présent des projets de cette année 2021 de notre invité. Alors, on a hâte de vous voir sur scène, de vous revoir sur scène, de revoir tous ces déhanchés. Déjà en exclusivité, vous l'aurez sur la scène de PPLK dans une belle interprétation dans quelques instants. Mais avant, qu'est-ce qu'il y a au feu qu'est-ce qui se mijote? On a parlé tout à l'heure des différentes collaborations. Ah oui, avec, je suis en train de préparer mon featuring avec DJ Mix. Voilà. Et ça, c'est ça qui est au feu. C'est ça qui est au feu. C'est annonciateur d'un album. Non, pas pour l'instant, juste un single. Il n'y a pas Kinou qui arrive aussi, hein? Et ça là, faut même pas parler. la princesse Baoulé. Je suis déjà prête, mais ça commence jeudi. Ah bah ouais. Voilà, je fais Yamsoukro, Toumoudi, Boaké, Boaké, Divo, voilà. On imagine que ces populations-là seront ouais. vraiment contentes de vous revoir. Mais Ça moi sera aussi, un truc de... moi aussi, ça fait longtemps que je n'ai pas communiqué avec ce public-là, surtout mes parents. Non, je suis pressée même. Ah, il va se passer. Il va se passer. Beau single. Ben, et vous êtes invités, tout le monde est invité. Ah, on sera là. On sera là. Il y a un peu de Donc, il y a un nouveau single Un peu qui de se Bonnie, prépare. Donc, on imagine, il y a un nouveau single qui se prépare. On imagine qu'il y aura de nouvelles scènes. Est-ce qu'on aura toujours les mêmes déhanchés, les mêmes fentes, les mêmes tenues, le même Ah, mais ça va, show parce que maintenant, à la les petites de Savannah maintenant, là, ici, on a mais des elle artistes bouge, hein. Vital, Janine Clean, Janine Clean. Karina Steen, Karina Steen. Oui. qui d'autre? Non, C'est la magie. je vais laisser mes petites sœurs bouger, mettre les fentes. Moi, comme j'ai... Voilà, c'est la maman. Ah, la maman. On fait ça en classe posée, quoi. En même temps, vous êtes notre Tchalamona national, quoi. Donc, on aimerait bien avoir quelque chose. Oh. On en aura ou pas? pour le besoin de la scène, hein. Ben oui, besoin de la scène, on verra. Ok, d'accord. On a hâte, nous, de la revoir sur scène et on a eu beaucoup de plaisir à vous revoir, à échanger avec vous, à partager ce plateau. Marie-Dominique, oui? C'est déjà fini. C'est déjà fini, malheureusement. Oh, elle est mignonne, Malheureusement, Marie-Dominique. la régie dans mon oreille me martèle que voilà, il faut y aller. Mais en tout cas, ça a été un bonheur indescriptible de vous avoir en face. En ce qui me concerne, en tout cas, de visu, c'est la première fois et je suis agréablement ébloui de vous voir. Véritablement, c'était un plaisir. Je rougis. C'était un plaisir. Pas qu'on la perde, hein. Dernière question. Est-ce que vous êtes en contact avec les chanteuses ivoiriennes, Chantal Taïba, Naya Kabel, Reine Pélagie, Diane celles qui, Solo. Oh oui, il y a comment ça s'appelle, Chantal Taïba qui vit en Europe. Bon, nous sommes souvent en contact. Nayan Kabel, non, ça fait un moment que je n'ai pas eu de ses nouvelles. Maman Aïcha, de temps en temps, je l'appelle. Je sais qu'elle est ici. Je l'appelle souvent au téléphone. Ouais, Reine Pélagie également. Oui, Reine Pélagie aussi est là-bas. Ouais. Enfin, en France. Là-bas, on dirait. Voilà, En tout cas, Savannah là, qu'on va applaudir encore pour l'ensemble de son œuvre, mais surtout pour ce retour qui est très courageux également et qu'on apprécie à sa plus juste valeur. Pour terminer, quel est le mot de fait à l'endroit de vos mélomanes que vous retrouvez, à l'endroit de vos fans, de ceux qui vous ont aimé, vous ont porté jusqu'aujourd'hui, qui continuent d'ailleurs? En tout cas, merci mes fans, merci, que Dieu vous bénisse. En tout cas, merci de m'avoir soutenu en 28 ans, 29 ans de carrière. Franchement, merci. C'est grâce à vous que je suis restée comme ça. Et franchement, je vais continuer à chanter. Je vais continuer à sortir des singles, des albums pour faire plaisir. Et vraiment, merci pour votre soutien. Merci pour tout. Savannah là, une déesse qui a été maudite par les dieux de la grâce, de la beauté et du talent. Et ce talent se perpétue génération après génération. Et nous, c'est tout à notre honneur, tout à son honneur également, tout à l'honneur de la Côte d'Ivoire culturelle et musicale. On va saluer cette grande dame de la musique ivoirienne qu'on va d'ailleurs accueillir ici et maintenant sur la scène de PPLK pour une belle prestation comme elle sait le faire, accompagnée bien sûr du galant et du sémillant Yann Cédric. Savannah là, allez, let's go, showtime. Ouais. Je
suis pas zinzin. Morelle, Savanala, Yako, comment on fait Yako. Ah là là, ça fait plaisir de la revoir sur scène. Elle n'a rien perdu de ses déhanchés, de sa volupté. Le talent est et demeure. Et annonce d'ailleurs les prémices de cette fête de Paquinou qui s'annonce très bientôt. En tout cas, Savan, merci infiniment du fond du cœur d'être passé par ici. Ça a été un bonheur, ça a été un joli moment. Merci à vous aussi. Vous revenez quand vous voulez. C'est chez vous, à la maison. Ça a été un plaisir. En Merci tout cas, à la ça, fois. de retour sur la scène ivoirienne. N'hésitez pas à la soutenir d'une façon ou d'une autre. C'est notre diva, c'est notre ambassadrice. Quant à nous, on vous souhaite le meilleur week-end possible. Merci d'avoir été avec nous pour cette belle semaine. On se retrouve lundi pour une autre semaine aussi enflammée. D'ici là, vous le savez, on n'a plus besoin de le leur dire. Hé, la famille, il n'y a que de l'amour par ici. L'amour, 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 l'amour. Passez un bon week-end. Allez, ciao.